se fait. Pouet, pouet, et puis ça y est. Je souris. Pouet, pouet, elle sourit. Pouet, pouet, on sourit. Ça, vous allez pouvoir sourire parce que c'est une belle idée dont va nous parler Anne-Christine. On va rappeler d'abord ce que c'est que l'autopartage, Anne-Christine. L'autopartage, c'est louer une voiture pour 1 heure ou 2, par exemple, de jour comme de nuit. C'est-à-dire qu'on réserve sur un site, on a accès à la voiture grâce à un code, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller dans une agence, de respecter les horaires d'ouverture. On y va quand on veut. On la réserve et on la prend quand on veut. Et là, on va parler d'autopartage à domicile. C'est-à-dire que la voiture que vous allez louer se trouve dans le parking de votre immeuble. Ah, ça, c'est une belle idée, ça. Oui. Donc, vous avez quoi C'est tout récent, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est très récent. Hein. C'est depuis le 1er novembre, donc ça commence. Ça va très certainement se développer. Pour le moment, là, l'expérience que nous avons filmée, dans cet immeuble, il n'y a que 2 voitures identiques. À terme, il y aura certainement plus de voitures, des voitures différentes, peut-être des voitures hybrides rechargeables. Là, il s'agit de voitures hybrides, peut-être des monospaces. C'est évident que si les gens utilisent ce système d'autopartage, ça va évidemment se développer considérablement. Donc on va le voir là dans un instant, mais c'est une société qui se charge d'installer... Alors, il s'agit en fait d'une société immobilière et d'une société qui est spécialisée dans l'autopartage, qui est leader en Europe de l'autopartage. Alors, je vous propose de voir comment cela fonctionne en images. Aujourd'hui, dans un immeuble où vivent une soixantaine ou une centaine de ménages, on va disposer environ de 2 véhicules. Ce mois-ci, nous avons posé pas loin de 10 véhicules dans les premières opérations, donc qui sont dans des résidences très variées, que ce soit dans le neuf, dans l'existant ou dans la résidence étudiant, à Paris, à Hermont, à Asnières ou encore à Boulogne. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un accueil a priori très favorable. Dès lors que vous appartenez à cette résidence, le véhicule vous est accessible, que vous ayez déjà un véhicule ou pas. Donc vous avez juste à vous inscrire et ensuite vous irez ouvrir le véhicule. Une fois que votre réservation sera faite, vous l'ouvrirez avec un badge ou avec votre smartphone. Vous n'avez pas de délai particulier, le véhicule peut être réservé jusqu'à 5 minutes avant le départ. Donc le temps de descendre dans le parking et votre voiture est prête. En même temps, si vous souhaitez bloquer le véhicule 3 mois à l'avance parce qu'il s'agit d'un week-end important, vous pouvez le faire sans aucune restriction. Le paiement est effectué en ligne sur le site internet développé à cet effet. Vous réservez sur ce même site votre véhicule, vous réglez de la même manière comme sur n'importe quel site internet et vous avez accès à vos factures directement sur le site internet. Il faut avoir en tête que la possession d'un véhicule dans un foyer coûte 6 000 € par an. Si ce même foyer décide d'abandonner son véhicule et qu'il utilise par exemple ce véhicule qui est en bas de chez lui en autopartage, à hauteur de 2 soirées par semaine, d'une douzaine de week-ends par an, ça lui coûtera moins de 2 000 €. Donc au final, ce même foyer aura tout simplement fait plus de 4 000 € d'économie dans l'année. Il s'agit de véhicules hybrides. Nous souhaitions disposer de véhicules qui permettent de faire des petits trajets en ville et qui soient respectueux de l'environnement. Et en même temps, nous souhaitions disposer de véhicules qui permettent aux résidents de partir tout un week-end un peu plus loin. Pour l'instant, nous sommes vraiment en pilote. Nous allons voir comment les choses vont prendre. On est quand même relativement confiant. Et s'il y a un engouement phénoménal, bien évidemment, nous ajusterons avec notre partenaire la flotte en conséquence. Ce qu'on vient de voir là, ça correspond bien à une évolution dans les mentalités. Complètement, c'est par plus rapport à la l'utilisation de voiture. la voiture. Ça ne veut pas dire on ne va plus utiliser la voiture, ça veut dire on va l'utiliser différemment. On n'a pas forcément besoin de posséder une voiture, par exemple de posséder tout au long de l'année un monospace alors qu'on va s'en servir peu de fois. On va peut-être utiliser un monospace pour telles vacances, un cabriolet pour un week-end comme ci, comme ça, une plus petite voiture pour la ville. Donc pour le moment, ce projet n'existe qu'à Paris et en région parisienne. Il est amené à se développer. Et puis l'autre avantage, c'est que comme la société immobilière est également syndic d'immeubles, il est possible d'installer des places dans des immeubles anciens. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Ce n'est pas réservé aux immeubles neufs. Vous voyez que vous pouvez envoyer toutes les musiques que vous voulez. Elle s'en fiche Elle n'en tient complètement. pas compte. Elle n'en tient pas compte. C'est-à-dire que Anne-Christine. comme elle est sourde, elle continue.
Tu vois pas qu'elle s'en fout de ton baratin? Merci beaucoup Anne-Christine. Tous les renseignements, bien sûr, sur le site de Télématin. On s'absente et on fait le point justement sur la circulation avec ceux qui ont une voiture.